Salut à toutes et à tous, c'est Alain de la chaîne Tech Tribu, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ma précédente vidéo, je vous avais proposé le déballage du tout dernier MacBook Pro sans la Touch Bar. Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mon avis après 10 jours d'utilisation. Un petit mot d'ailleurs au sujet du MacBook Pro équipé de la Touch Bar. Il n'est pas encore disponible, mais je l'ai commandé. Je vous présenterai également le déballage et je vous donnerai également mon avis dès qu'il sortira. Je vous propose d'ailleurs de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, vous pourrez être tenu informé de la sortie de cette vidéo. Le modèle que je teste ici est le modèle avec un écran de 13,3 pouces. Il existe aussi en version 15 pouces. Ce MacBook Pro est désormais disponible en deux coloris, le coloris traditionnel qui est la couleur argent ou silver, et il est également désormais disponible en gris sidéral ou space gray. Petite info, précédemment j'utilisais un MacBook Air et donc souvent en vous donnant mon avis je vais un petit peu faire référence à mon expérience avec le MacBook Air. Au niveau du poids, on a un poids qui a été réduit par rapport au modèle de l'année précédente et le MacBook Pro fait désormais dans sa version 13 pouces 1,37 kg. Ça rend ce MacBook Pro aussi léger que le MacBook Air qui plus précisément faisait 1,35 kg. À préciser également, c'est que ce MacBook Pro est plus petit que celui de l'année dernière et il est également plus petit que le MacBook Air. Le MacBook Air dans sa version 13,3 pouces, donc les deux ordinateurs ont la même taille d'écran, mais le MacBook Pro en réalité est plus petit, notamment grâce au fait que Apple a réduit les bords autour de l'écran. En ce qui concerne le clavier, il est équipé d'un clavier en version Butterfly dans sa version 2 en réalité. Et donc ce sont des touches qui n'ont pas une grande course. Donc quand vous appuyez sur la touche, la touche ne s'enfonce pas énormément. Sur ce MacBook Pro, je vous assure que le clavier Butterfly est absolument génial. Alors je sais qu'il y a des avis mitigés. Moi personnellement, j'ai adoré ce clavier alors que je l'avais détesté sur le MacBook 12 pouces. Au niveau du son, le MacBook Pro est équipé de deux haut-parleurs. On a donc un son stéréo. En plus, au niveau du volume du son, on a un volume vraiment généreux. La seule chose, c'est que à haut volume, malheureusement, ça manque un petit peu de basse. La caméra intégrée est une caméra de 720p, donc résolution HD normale. Et là, franchement, je regrette vraiment qu'on n'ait pas du Full HD. Alors, évidemment, ça va dépendre de l'utilisation de chacun. Si c'est pour discuter sur Skype ou sur FaceTime, le fait que vous ayez une caméra HD, ça n'a pas grande importance. Une 720p va largement suffire. Par contre, dans mon utilisation, j'aurais bien voulu avoir une caméra HD, tout simplement parce que ça m'aurait permis de me filmer directement depuis le MacBook Pro et de faire des vidéos sur YouTube. Au niveau de l'autonomie, Apple annonce 10 heures d'autonomie et je dois dire que c'est plus ou moins ce que j'ai constaté. Au niveau des temps de recharge, il faut compter entre 1h30 et 2 heures pour passer de 0 à 100%. Bien que 2 heures soit déjà un temps relativement correct pour recharger un laptop, je dois dire que j'ai encore été agréablement surpris parce que j'ai atteint 20% de recharge en à peine 15 minutes et au bout de 30-35 minutes, j'ai obtenu entre 40 et 45% de recharge. En une heure de temps, j'ai obtenu 75% de recharge et c'est vraiment les 25 derniers pourcents qui durent vraiment longtemps. Ce MacBook Pro sans Touch Bar dans sa version de base, c'est-à-dire avec un disque de 256 Go, 8 Go de RAM et un processeur i5, coûte la bagatelle de 1 699 €. 1 699 €. Quand j'ai vu le prix, voilà, c'est la tête que j'ai faite. Au niveau de la connectique, on dispose seulement de deux ports USB-C situés sur la gauche de l'appareil. À droite, on a un connecteur jack. Au niveau de ces ports, il faut dire que Apple ne fait pas du tout l'unanimité puisque pour bon nombre de personnes, ces ports USB-C sont un peu problématiques. Deux ports, c'est pas beaucoup, d'une part, et d'autre part, un des deux ports sert déjà au rechargement. Ce qui veut dire que si vous avez absolument besoin de recharger votre MacBook, vous ne disposez plus que d'un seul port. De plus, ces deux ports sont au format USB-C qui est la nouvelle norme qu'on essaye d'imposer. Malheureusement, à l'heure actuelle, peu d'entre nous disposent d'accessoires avec l'interface USB-C et donc on va devoir utiliser des adaptateurs.
Personnellement, j'utilise l'adaptateur que voici, qui me permet de brancher mes clés USB traditionnelles en port USB-A et également mes câbles de rechargement, notamment le câble de rechargement de l'iPhone. De plus, si vous souhaitez brancher un écran externe, eh bien, il vous faudra également un adaptateur qui, en général, coûte assez cher. Le MacBook Pro dans sa version 15 pouces comporte quant à elle 4 ports USB-C, 2 de chaque côté. Outre la disparition du connecteur MagSafe, eh bien, on déplorera également la disparition du logo lumineux au dos de l'écran, désormais remplacé par un simple logo brillant qui a l'art de prendre les traces de doigts. Quand je vous dis que tout fout le camp...